Si vous en avez marre de passer la serpillière, je pense que j'ai l'aspirateur qu'il vous faut. Le Mova M10 pourra faire cela à votre place vu que c'est un aspirateur qui fait sec et humide. Il aura une puissance de 18 000 pascal et sa prise en main est plutôt simple grâce à son mode 180 degrés. C'est-à-dire qu'à la fin de votre nettoyage, vous avez simplement à appuyer sur un bouton pour activer la fonction d'auto-nettoyage avec de l'eau chaude à 75 degrés. Le tout avec un séchage en 5 minutes. Plus besoin de nettoyer la brosse et plus de soucis d'odeur désagréable. Bonjour à tous, c'est Gig, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec un produit qui nous vient tout droit de chez Mova. Mova vise à enrichir la vie quotidienne de ses utilisateurs grâce à des produits intelligents qui allient confort, bien-être et innovation. Le but de la marque est d'offrir une gamme diversifiée de produits de haute qualité en matière d'appareils électroménagers, des soins personnels, de technologies de cuisine, d'équipements extérieurs conçus pour améliorer la vie quotidienne. Bref, autant vous dire que dans cette vidéo, on va en découvrir des choses, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo avec la présentation du Mova M10. Voici donc le Mova M10 qui est juste ici, un aspirateur 2 en 1 qui fait aussi bien pour le sec et pour l'humide. Et d'ailleurs, ça sera sa force l'humide, donc on va le tester en conséquence. On est sur un aspirateur de 4,4 kg, mais en main, il représentera seulement 900 grammes. Un moteur de 18 000 pascal, 3 modes différents. Mais tout d'abord, si on regarde, on peut voir que le Mova M10 a un très joli design et ça, j'aime beaucoup. En tout cas, on l'a reçu aussi avec des accessoires. Et on va donc retrouver notre brosse à l'intérieur. D'ailleurs, on va l'enlever de son socle. Et voici la brosse rotative qui fera 450 tours par minute. Et on en a reçu une de change. Quelque chose qui va être nettoyé à 75 degrés grâce à sa base. Et ça, je vous en parlerai. Si on veut l'enlever, la brosse, c'est très simple. Petit bouton pour éjecter ici et on a la brosse. Bref, je referme délicatement l'aspirateur et je vais vous montrer l'arrière qui est tout aussi intéressant. On a ici le compartiment d'eau propre, 800 ml. Et à présent, regardez bien la tête rotative. Là, on aura un angle de 90 degrés. Ça va nous permettre d'avoir des recoins assez inaccessibles et ça, on le verra durant la vidéo. Si on remonte un peu, on se retrouve avec le réservoir à eau sale qui lui aura une capacité de 700 ml. On aura donc un petit filtre. D'ailleurs, la marque nous en a prévu un de rechange. Et le filtre empêchera la poussière de s'échapper lors du processus de nettoyage. Et on aura également tout un système de filtres pour séparer les grosses impuretés de l'eau. Et peut-être que quand je vais reclipser l'appareil, vous allez voir qu'il y a quelque chose de louche sur cet appareil. On a une petite roue juste ici. Mais à quoi va nous servir? Parce qu'en réalité, de base, on aura ces petits trous en bas sur l'appareil pour faciliter son déplacement. Mais c'est en réalité sa conception plate à 180 degrés qui va être utile ici pour nettoyer en dessous les meubles. On peut littéralement le poser à plat et on obtiendra donc un appareil très plat qui pourra passer en dessous des meubles de au moins 15 cm là. Bref, ça va nous faciliter le nettoyage, d'autant plus que si on regarde l'axe entre la poignée et la rotation, c'est tout droit. Et ça va donc faciliter le nettoyage. Tandis que lui, son socle, servira évidemment de socle de rechargement, mais aussi de nettoyage et surtout séchage. Vu qu'on aura un séchage à 75 degrés pendant 5 minutes une fois qu'on le repose. Maintenant, l'appareil est en train de recharger et je pense qu'il va être temps de le prendre en main. Je vais donc prendre le compartiment à eau propre et le préparer. Bon alors globalement on aura des choses intéressantes, 18 000 pascal en termes de puissance d'aspiration, un design avec un mode 180 degrés, on pourra le mettre à plat et passer sous les meubles, entre 14 et 15 cm, donc ça c'est très très bien. Un système anti-enchevêtrement pour éviter les cheveux dans l'appareil. Des modes intelligents qui vont tout simplement s'adapter en fonction du terrain ou de la saleté qu'il y a. Et ça on aura un petit indicateur avec la LED. Et on a une autonomie de 40 minutes. En mode smart et la marque nous annonce jusqu'à 300 m² de nettoyer. Bon allez, tout d'abord on est parti pour une prise en main. Parce que cet appareil il nous est vendu avec comme argument que quand on le tient, ça ferait 900 grammes au total en termes de poids et de ressenti. Donc pour le moment, d'accord, on est pas mal, mais évidemment il faut l'allumer pour que la brosse tourne. On va l'allumer et... Ah oui, effectivement, oui. On a une très bonne traction qui se fait de l'appareil. Et on a vraiment littéralement pas du tout besoin de le pousser, on a plus besoin de le tirer. On a une très bonne rotation. Et la poignée nous aidera sur plusieurs points, parce que là on a actuellement le pourcentage de batterie. Ici on pourra changer le mode, donc on a 3 modes différents.
Et la couleur verte nous indiquera que, eh bien, actuellement, il n'est pas en difficulté pour laver le sol parce qu'il n'y a rien. Mais si je commence à ajouter du ketchup, là, il va se passer en orange, voire en rouge. Je vais vous expliquer ça. Avant de passer au test, il faut savoir plusieurs choses. On aura 3 modes au total. Le mode Smart qui, lui, va combiner simultanément la pulvérisation de l'eau avec l'aspiration. Donc parfait pour le salon où est-ce qu'il y aura peut-être des petites taches. Le mode Succion, lui, va se concentrer sur une puissance maximale d'aspiration pour retirer par exemple l'eau, les cheveux et les débris. Parfait pour la salle de bain. Et le mode Ultra pour les tâches les plus grosses et les plus résistantes. Par exemple, dans une cuisine, ça serait idéal. Mais on aura aussi une adaptation parce que avec la petite LED qu'on aura sur le dessus, on aura 3 couleurs différentes. Verte si la saleté est légère, donc pas difficile à nettoyer, orange si elle l'est un peu plus, et rouge quand vraiment il faut donner toute la puissance. Et j'ai vu cette adaptation de puissance durant mon test. Alors on est donc parti pour tester cet aspirateur, et pour cela j'ai tout simplement passé l'aspirateur bien au bord de mon canapé pour vous montrer à quel point ça marche bien, on peut aller contre les coins, donc ça c'est super utile, et on va pouvoir retirer toutes sortes de choses. Ici ce sont des flocons d'avoine que j'ai retirés, donc c'est top. Et ensuite j'ai pu tout simplement passer autour d'un pot de fleurs pour vous montrer que la rotation à 90 degrés de la tête de l'aspirateur nous permet d'aller dans des coins comme celui-ci. Et en réalité, effectivement, les 900 grammes lors de la prise en main, je le ressens parce que ce qui va faire cela, à mon avis, ça va être surtout la traction. On a une forte traction, on va avoir tendance plutôt à le tirer vers nous plutôt que le pousser, donc c'est pas plus mal, et on va pouvoir avoir tous les recoins possibles. Regardez par exemple ici, où est-ce que, à cause des chaises, je n'ai pas pu me mettre comme je voulais, mais c'était pour vous montrer qu'avec le mode 180 degrés, on peut accéder là où on le souhaite. J'ai donc passé l'aspirateur en dessous la table, donc j'ai fait tous les recoins, et j'ai essayé de faire en sorte que, voilà, on ait quelque chose qui se nettoie, parce que j'ai mis de l'eau ainsi que du produit que Mouva nous a fourni, ce qui fait que j'ai pu laver le sol. J'ai donc aussi passé contre les murs et je suis allé faire un petit tour dans la salle de bain où est-ce que là j'ai lavé, où est-ce que je pouvais, tous les petits recoins. Vous avez vu qu'on peut tout nettoyer. La salle de bain, c'est un endroit où est-ce qu'il y a souvent de l'eau et des cheveux, mais vous allez voir qu'à la fin, il ne restera même pas un cheveu sur l'appareil. Alors ensuite, dans la cuisine, j'ai voulu vous montrer quelque chose d'intéressant. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mis tout simplement de l'avoine, des flocons d'avoine par terre, et je vais vous montrer que l'aspiration va s'adapter selon l'environnement et selon les débris. Donc, évidemment, quand je ne suis pas dessus, il ne se passe rien, mais dès que je me mets dessus, on a des LED qui s'allument. Par exemple, LED orange ou LED rouge, ce qui nous montre que l'aspirateur s'adapte à la tâche et aux saletés, aux impuretés qu'il y a par terre. Et donc j'ai pu nettoyer comme je le voulais. On a une puissance qui est très forte. Ça, on va pas se le cacher, c'est très fort. Si fort que j'ai voulu en faire évidemment différents tests. Alors j'ai commencé tout bonnement avec un premier test sur du dentifrice, quelque chose qui a tendance à coller quand même, hein. Ça c'est vrai, ça colle, c'est de la pâte carrément, donc évidemment que là c'est un petit peu difficile, mais l'aspirateur a simplement besoin de passer 2 ou 3 fois et ensuite on n'a plus aucune trace. Donc ça c'est très intéressant. Et ensuite j'ai donc fait d'autres tests, notamment avec du jus d'orange, enfin du jus de mangue, quelque chose d'un peu plus épais, un peu plus consistant, mais ce n'est pas pour autant que l'aspirateur n'a pas réussi. Il a tout avalé avec le mode succion et évidemment il ne reste rien. Donc ça, très pratique. Ensuite, j'ai testé du ketchup. Donc le ketchup, là, ça peut coller quand on passe simplement un essuie-tout. C'est vrai que ça peut avoir tendance à coller. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement passé avec le mode succion. Bref, tout ça pour vous dire que, regardez, ça s'enlève très facilement. Le seul hic ici, ça va être dans les joints, dans les rainures, entre les deux carreaux. C'est vrai qu'il peut parfois en rester, mais sinon, ça a tout enlevé d'un coup. Ensuite, j'ai fait pareil avec d'autres choses, comme par exemple du chocolat. Là, évidemment, de la pâte à tartiner, c'est encore plus consistant. Alors, ça a marché, j'ai dû passer néanmoins quelques fois dessus, sans rien vous cacher, mais ça a marché. J'ai pu tout simplement enlever cette tache de chocolat, ce qui est pas donné à première vue. Et ensuite, pour le final, j'ai tout simplement mis toutes sortes de choses, du lait, un petit peu de jus d'orange, un petit peu d'avoine, bref.
et regardez la facilité avec laquelle l'aspirateur va tout simplement tout récupérer. Alors je pense que ça, sa grosse force, hein, sa puissance d'aspiration et sa succion, c'est une grande force. Comme on peut le voir, ça me fait plaisir. Mais j'ai une chose ou deux à lui reprocher, je vous en parle juste après. En tout cas, après, il faut tout simplement le ranger sur sa base. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai remis sur sa base et j'ai activé tout simplement le mode auto-nettoyage. Là, on va avoir une série de 3 minutes ou de 6 minutes selon le mode qu'on choisit d'auto-nettoyage. Ça va s'auto-nettoyer la brosse, les conduits et tout va aller dans le bac sale. Et ensuite, on va avoir quelque chose d'exceptionnel. C'est pendant 5 minutes de l'air chaud qui va tout simplement sécher la brosse afin de ne pas avoir d'odeur et afin que celle-ci soit propre et réutilisable directement. Alors c'est un gros plus, c'est pas simplement une station de charge, c'est aussi une station de nettoyage. Je pense qu'il est important de signifier que les 75 degrés s'appliquent à l'eau. C'est de l'eau chaude qui est fournie à 75 degrés pour rincer et éliminer la saleté. Par rapport à d'autres produits du marché, où est-ce que on a simplement de l'air chaude. Là, il s'agit bien d'eau chaude à 75 degrés. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du Mova M10 que je viens de tester? J'ai trouvé beaucoup d'avantages et un seul, entre guillemets, inconvénient. Après, ça dépendra de votre maison. Mais c'est vrai que l'autonomie est de 40 minutes en ayant optimisé celle-ci. Donc là, avec un mode spécifique, on atteint 40 minutes. La marque nous annonce 300 mètres carrés. Tout dépend de la propreté de votre sol. Donc si vous avez une maison qui est quand même assez grande, j'entends ici 150-200 mètres carrés de surface à nettoyer, il faudra bien le charger en amont. C'est un aspirateur qui est très puissant, certes, au détriment d'une certaine autonomie, vu qu'on a beaucoup de puissance. C'est mon ressenti, j'ai trouvé que les pourcentages ont descendu rapidement, mais c'est pour une bonne raison, parce que celui-ci est efficace et très puissant au niveau de son aspiration. Rien à dire au niveau de son efficacité. Le temps de charge dure 4 heures, il faudra donc anticiper si jamais vous voulez faire 2 grosses parties de votre maison. Et je vous laisse constater qu'à la fin, il n'y avait pas du tout un seul cheveu. Tout d'abord, j'ai enlevé les débris, tout ce que j'ai récupéré. Regardez un petit peu ça. On a évidemment tout. On a une séparation entre les matériaux durs et ensuite le liquide sale. Et regardez, il n'y a pas du tout de cheveux parce que on a un système anti-enchevêtrement de Mova, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de propre. Bref, en tout cas, le lien du Mova M10 se trouvera en description. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et nous on se retrouve à la prochaine pour une vidéo review. C'était JX.